Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer un sujet qui bouscule pas mal d'idées reçues. C'est un phénomène qu'on a exploré en détail dans notre récent article, l'essor assez impressionnant des joueurs seniors. Hmm. On est loin, très loin des clichés, hein. Des millions de personnes de plus de 50, 60, même 70 ans qui sont de vrais passionnés de jeux vidéo. Ouais, alors notre mission, c'est d'explorer un peu qui sont ces silver gamers, pourquoi ils jouent et ce que ça implique. Tout ça en se basant sur les données et les témoignages qu'on a pu rassembler dans l'article. C'est une transformation, oui, assez remarquable. Notre article, il met bien en lumière ce changement. C'est démographique, culturel, c'est profond dans l'univers du jeu qu'on a longtemps vu comme bon réservé aux jeunes, quoi. C'est ça. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment cette passion, elle redéfinit l'idée même du vieillissement actif, connecté. Et l'ampleur du phénomène, tel qu'on l'a documenté dans notre article, elle est vraiment significative. Ah oui, On y rapporte près de 57 millions d'Américains de plus de 50 ans qui jouent régulièrement. C'est énorme. c'est énorme. Et si on regarde l'Europe, c'est quasiment la moitié des 65 ans et plus. Mhm. Et mondialement, on dépasse les 200 millions de joueurs de plus de 65 ans. Franchement, ça donne un peu le vertige. Ce sont des chiffres qui, oui, qui forcent un peu à revoir nos préjugés. Et comme le montre bien notre article, il ne s'agit pas juste de petits jeux sur téléphone, hein. Ah non, pas du tout. Effectivement, les exemples sont frappants. On a d'ailleurs consacré une partie de notre enquête à des profils comme Michel Statham, Tactical Gramma, Ah oui, 60 ans. Elle excelle sur Call of Duty, elle stream sur Twitch devant plus de 100 000 abonnés. quand même, 100 000. Ouais. Ou encore Will, Grandpa Gaming, 72 ans. Lui, c'est 1,4 million de fans sur YouTube Ah ouais. et il joue à des jeux de simulation assez exigeants. Et puis, il faut mentionner les Silver Snipers, cette équipe suédoise. Oui, équipe e-sport. Exactement. Des joueurs de Counter-Strike entre 65 et 76 ans, ils font des compètes, leur niveau est bluffant. Et tout ça, ça nous amène naturellement aux motivations. Pourquoi? Pourquoi cet engouement? Alors, notre article compile plusieurs raisons clés qui ressortent des témoignages et des chiffres. D'abord, la stimulation cognitive. Ça, c'est un facteur majeur, Hmm, cité par 59% des joueurs qu'on a pu voir dans les études. Ils cherchent à entretenir la mémoire, la logique, les réflexes. C'est important. d'accord. Mais attention, le lien social est tout aussi fondamental. Pour beaucoup, c'est un vrai remède contre l'isolement. Oui, ça ressortait très fort des témoignages qu'on a recueillis pour l'article, cet aspect intergénérationnel. Exactement. Souvent, c'est le jeu partagé avec les enfants, les petits-enfants. Ça crée des ponts, des sujets de conversation communs. C'est précieux. Hmm, Au-delà de ça, 65% des seniors interrogés pour notre enquête, ils jouent pour le bien-être, la relaxation. Certains comparent même les effets à ceux de la méditation. ah oui, ouais. Oui. Et puis, il y a le goût du défi, hein, faut pas l'oublier. On les retrouve sur des MMORPG, des simulateurs, même des jeux de tir. Donc pas que des jeux calmes. Non, non. Et puis, bien sûr, pour 63%, c'est avant tout le plaisir pur du jeu. Tout ça, ça dessine une image très dynamique du vieillissement, loin des clichés. Et notre article s'est aussi penché sur les preuves scientifiques. Qu'est-ce que la recherche dit exactement de ces bienfaits cognitifs? Alors, les études qu'on a compilées dans l'article, elles confirment plusieurs bénéfices. On parle d'amélioration de la mémoire de travail, de l'attention, de la flexibilité mentale. Certaines recherches suggèrent même un possible ralentissement du déclin cognitif lié à l'âge. C'est pas rien. C'est intéressant. Et il y a aussi les bénéfices physiques avec ce qu'on appelle les exergames. Ah oui, les jeux qui font bouger. C'est ça, ceux qui améliorent l'équilibre, la coordination. Mais la science, elle apporte aussi des nuances importantes, non? Faut pas voir ça comme une solution miracle. Absolument. Il faut rester mesuré et on le souligne bien dans l'article. Il y a une étude spécifique, par exemple, qui a soulevé une question intéressante. La pratique très très intensive de certains jeux de tir à la première personne, les FPS, pourrait affecter négativement l'hippocampe. C'est une zone clé pour la mémoire. D'accord. Mais à l'inverse, d'autres recherches montrent les effets très positifs des jeux d'exploration en 3D sur cette même zone du cerveau. Donc, tout dépend du type de jeu et de l'intensité. Voilà. La conclusion clé de notre analyse, c'est que la variété des jeux et le contexte, surtout le contexte social, sont cruciaux. Jouer modérément, à des jeux variés et si possible avec d'autres, ça semble bien plus bénéfique qu'une pratique intensive et solitaire. C'est une distinction essentielle à faire.
D'ailleurs, notre enquête a aussi mis le doigt sur des obstacles très concrets pour ces joueurs. Oui, tout à fait. L'accessibilité, c'est un vrai défi. L'arthrite qui rend la manette difficile à tenir, la vue qui baisse et qui gêne pour lire à l'écran. Hmm. Et puis, il y a un manque de représentation. Les personnages âgés sont encore assez rares dans les jeux. Ça peut limiter l'identification, le sentiment d'appartenance. Alors, quel levier existe pour surmonter ces freins, d'après notre analyse? Mais 10 solutions émergent. Et on en parle dans l'article. On voit des manettes adaptées, des commandes vocales, des interfaces qu'on peut personnaliser. C'est une opportunité économique, c'est sûr. Notre article chiffre ce marché potentiel à 2,5 milliards de dollars quand même. Ah oui. Mais c'est surtout, je pense, une question d'inclusion. Il faut reconnaître et valoriser cette audience qui grandit. C'est primordial. En résumé, donc, ce que notre article met vraiment en lumière, c'est que le jeu vidéo, ça n'a pas d'âge. C'est ça. C'est devenu un outil puissant pour l'esprit, pour le lien social, pour le bien-être ou juste pour le plaisir. Et ça crée des ponts assez inattendus entre les générations. Exactement. Et ça ouvre une réflexion pour l'avenir. Une idée qu'on effleure un peu à la fin de notre article. Plutôt que de simplement adapter après coup les jeux qui existent déjà, comment est-ce qu'on pourrait enrichir la conception même des futures expériences de jeu en intégrant dès le départ la perspective unique des joueurs seniors? Intéressant. Qu'est-ce que ça donnerait? Des jeux vraiment co-créés par différentes générations qui mélangeraient leurs expériences, leurs compétences. Ça pourrait être passionnant. Voilà une piste de réflexion stimulante pour conclure notre exploration. Merci d'avoir été à l'écoute.